nous allons enfin parler, je pense, de ma série d'animation préférée. Voilà. Déjà, j'ai pas vu beaucoup de séries d'animation. J'ai vu beaucoup de séries en général, mais peut-être pas beaucoup de séries d'animation. En tout cas, je les ai jamais vues complètes. Mais cette série est pour moi la série d'animation la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. Bien évidemment, on va parler de Arcane épisode 1. Oui, je vais diviser en épisodes. Sachez qu'il faut que je termine cette série qui s'appelle Gumball. Mais j'ai la flemme, les saisons 5 et 6. Oh, elle m'ennuie, je sais pas pourquoi. Mais bref, on parlera de Gumball quand j'aurai fini la saison 5. Mais là, oh putain, je bégaye ces temps-ci. On est donc là pour parler de Arcane épisode 1, une série, donc comme j'ai dit, qui pour moi est incroyable. J'ai un trisomique en dessous de moi, c'est incroyable. Il y a des trisomiques autour de moi, c'est pas possible. Je vais y arriver. Donc un épisode aussi qui est pas très long, voilà, il fait 40 minutes il me semble. Enfin, non, c'est plutôt long 40 minutes. J'ai pas vu le temps passer parce que genre sur Netflix, ils montrent pas réellement la durée correctement, genre la manière dont Netflix montre la bande rouge là pour le timing. Putain, sur Netflix c'est mis d'une manière. Genre t'as la seconde où t'es dans le truc et en même temps t'as le temps qui te reste de l'épisode, mais du coup t'as pas le temps au début, et comme j'avais pas regardé au début combien de temps faisait l'épisode. Mais ce que c'est bien, c'est que Arcane c'est des épisodes assez longs. Et pour toutes les personnes, et là je vais mettre le mode caméra, pour tous ceux qui m'ont insulté, parce que oui, il y a eu des insultes, hein. Il y a eu des gens qui m'ont insulté, et d'ailleurs ces commentaires sont plus disponibles, je vous ai supprimé. Pour ceux qui ont insulté en disant « Oui, 20 minutes, c'est une durée normale », quand j'ai dit que les épisodes d'Azbin Hotel étaient trop courts, vous allez me lâcher les couilles, ces épisodes-là font 40 minutes, vous avez quoi à dire, bande de connards? C'est aussi une série d'animation? Vous allez regarder parce que c'est trop long? J'ai pas la voix pour... j'ai mal à la gorge parce que j'ai fait du doublage aujourd'hui, du coup j'ai mal à la gorge parce que j'ai crié. Mais les épisodes là font 40 minutes. J'ai vu personne râler. Alors pourquoi on m'a cassé les couilles quand j'ai dit qu'Azbin Hotel c'était trop court? Surtout qu'il y a une raison derrière. Quand t'aimes bien un truc, t'as envie que ce soit plus long, ça s'arrêtait là. Mais non, les gens sur internet sont trop cons pour comprendre ça. Ça m'énerve. Bref, donc Azbin Hotel que je raconte. Un épisode qui donc raconte les origines de nos personnages. Et c'est aussi un épisode qui ne va pas directement commencer sur par exemple le début avec Jinx, etc. On commence directement avec Vi et Powder à l'époque où elles étaient encore jeunes. On a donc le début de l'épisode qui est un flashback avec Powder qui chante une petite chanson toute mignonne alors qu'en réalité leurs parents sont morts, tués par des pacifieurs. Et on va voir justement grâce à ça Vander qui va les prendre sous son aile. C'est donc une histoire d'origin story. Il faut savoir que Arcane, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'origin story de Vi et Jinx, deux personnages de League of Legends. Parce que oui, bien évidemment, Arcane, je pense qu'aujourd'hui tout le monde le sait, mais c'est une série origin story de League of Legends. Alors je sais pas si la série est réellement considérée comme canon au lore du jeu. Parce que honnêtement League of Legends, la dernière fois que j'y ai joué c'était il y a 5 ans. C'est pas un jeu qui m'intéresse beaucoup, même si je sais qu'il y a beaucoup de lore. Honnêtement je préfère largement voir une série comme Arcane et m'arrêter là que de commencer à aller voir le lore de League of Legends qui fait des kilomètres de lignes. Ça a dû faire couler beaucoup d'encre, je pense. Et donc c'est une série origin story de ces deux personnages là. Et dans ce premier épisode, mais du coup, on a une petite intervention de leur part pour réellement en fait nous faire attacher à elle. Donc Vi, c'est celle avec les cheveux rouges, et Powder, c'est celle avec les cheveux bleus, bien évidemment. Et derrière, on a un de leurs amis, il y a aussi Milo qu'on ne voit pas sur l'écran là. Et du coup, l'épisode va raconter comment Vi va prendre tous ses potes et dire "Eh venez, on va cambrioler un bâtiment d'un habitant de Piltover." Qui va foutre la merde parce que bien évidemment Piltover ils vont envoyer des pacifieurs pour les retrouver et dire à Vander voilà tu nous donnes un nom, sinon bah juste on va débarquer et on va trouver la personne qu'on cherche et bah si c'est un des membres de ta famille bah tant pis ça se tombera sur eux. C'est concrètement l'épisode de... Enfin c'est concrètement le scénario de l'épisode et c'est je trouve une très bonne introduction dans le sens où bah, ça permet de bien mettre en place les personnages. Ça permet aussi de mettre en place l'ennemi principal. Voilà, l'ennemi principal est mis en place. Bien évidemment, c'est donc ce personnage que vous voyez
Silco qui est présent sur cette image. Ça permet aussi qu'on s'attache directement au perso, et du coup sans spoiler pour les autres épisodes, ça on en parlera quand on sera sur les autres épisodes, ça permet du coup que l'une des futures révélations qu'on aura dans la suite de la série soit beaucoup plus marquante grâce justement à cet épisode d'introduction. Alors j'avoue juste un truc, c'est que dans mes souvenirs, tous les épisodes étaient divisés au niveau timeline. J'avais complètement oublié parce que j'ai vu Arcane en novembre 2021 quand c'est sorti sur Netflix, mais depuis j'avais plus revu la série. Et pour moi dans mes souvenirs c'était divisé, genre les épisodes étaient divisés entre la timeline Powder, la timeline Vi. Là non pas du tout. Je m'en suis souvenu durant la série, mais il me semble que la première partie de la série c'est la timeline Powder Vi, et la deuxième partie de la série c'est la timeline Arcane Jinx Vi plutôt, donc avec Caitlyn etc. Mais c'est donc un épisode que je trouve vraiment cool, qui en soi introduit donc tous les petits personnages dont on va avoir besoin pour l'histoire de Powder. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on va pas avoir, mais justement, c'est pas un épisode qui va être divisé en deux parties comme, en deux timelines comme le feraient beaucoup de séries qui ont une double timeline. Là, ils prennent le temps d'introduire les personnages qui sont clés à l'évolution de Powder avant de commencer à teaser des trucs pour Jinx. Alors bien évidemment, on va avoir des personnages qui vont faire écho à des éléments qui seront présents aussi dans la vie de Jinx, donc quand Powder va se transformer en Jinx. On va avoir Silco à la fin de l'épisode avec les premiers moments où il fait des expériences avec le fameux Liquid Move, donc j'ai complètement oublié le nom. On va bien évidemment avoir Echo qui va être présent, qui sera aussi un personnage qui reviendra lors de la timeline avec Jinx. Donc on aura des petits éléments comme ça qui seront présents, mais on prend quand même le temps de développer l'histoire de Jinx et de Vi. Et donc voilà, scénaristiquement, c'est très bien. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer que niveau réalisation et niveau design d'animation, c'est incroyable? Pour moi, c'est un design que je surkiffe mes grands morts. Et sachez d'ailleurs, je l'ai déjà répété plein de fois en vidéo, que Arcane, c'est tellement beau et c'est tellement bien fait que c'est la série qu'on utilise le plus en études d'animation. Voilà, dans l'étude des plans, genre de plans de caméra, dans l'étude de car design également, parce que dans mes études d'animation, moi j'ai les études de scénario, j'ai tout. J'ai l'anglais du cinéma, pour avoir les termes en anglais, j'ai le scénario, pour écrire des scénarios, j'ai l'animation 3D, apprendre, voilà, Houdini, Blender. Vous comprenez un petit peu, est-ce que j'aime Houdini, est-ce que j'aime Blender, voilà. N'utilisez jamais Houdini. Non, on apprend les logiciels 3D et on apprend du coup à faire du chara design. Voilà, je dois faire du chara design. Je dessine comme une merde, donc tout ce que j'essaie de faire est nul. Mais les bases, on va dire, du chara design qu'on utilise, c'est souvent du Arcane. En tout cas, c'est souvent des trucs qui vont faire un peu style Arcane, dans le sens où les personnages de Arcane en termes de chara design sont parfaits. Ils ont une très bonne silhouette. Donc, une silhouette, il faut savoir que si tu fais un chara design, il faut que la silhouette du personnage soit reconnaissable. Si ta silhouette est trop compliquée, ton chara design est trop compliqué, donc tes shapes sont trop complexes. Il y a 3 shapes en animation, le rectangle, le rond, le triangle. Les 3 ont une certaine logique. Et quand tu fais par exemple le shape sur des personnages comme, je sais pas moi, Vi, on voit qu'elle a un menton en forme de triangle. Et le triangle représente la férocité, l'agressivité. Et aussi, elle a le haut du crâne qui est plutôt rond. Donc c'est un signe agressif, mais qui cache derrière un personnage assez tendre. Je prends le personnage de Powder. Elle a, avec ses cheveux, un front, enfin un visage qui fait beaucoup plus rond. Rond, pourquoi? Parce qu'elle est encore toute douce, elle est encore toute jeune, donc elle n'a pas beaucoup d'expérience. C'est la vision du personnage tout mignon, tout gentil. Pareil pour l'autre là, dont j'ai oublié le nom, qui a les grosses lunettes. J'allais faire une blague, mais je vais fermer ma gueule. Qui a aussi un visage plutôt rond. Pourquoi? Parce que c'est le sympathique de la bande. Et de son côté, Milo, il a des pics de partout. Si vous faites sa shape, il a un visage très triangulaire. Ses cheveux font des pics. Même quand tu le regardes de profil, c'est comme si tu avais 2 triangles qui étaient connectés l'un vers l'autre. Un pour son visage, pour expliquer un petit peu, il aurait un triangle qui ferait ça. Oula, n'importe quoi. Ça, ouais, dans ce sens-là, tac, tac, tac pour son visage. Et de l'autre côté, tu aurais encore un autre triangle qui ferait tac, tac, enfin... Ouais, tac, tac, tac. Je ne fais pas les triangles, mais vous avez compris. Donc un triangle comme ça, un triangle comme ça.
pour faire en fait son visage. Là t'as son visage et là t'as ses cheveux. Et du coup ben ça a comme effet en fait de t'inspirer une shape agressive, une shape dangereuse, une shape en fait c'est vraiment en adéquation avec le personnage parce que Milo il est en mode il s'en fout de tout. Il attaque à chaque fois Powder sur le fait que elle a une shape ronde si j'ai envie de dire et que du coup elle est trop douce et c'est quelque chose d'assez intéressant. Et on peut aussi faire ça avec plein d'autres personnages, hein. Le chara design c'est un truc je pourrais en parler pendant des heures. Par exemple le personnage de Vander dans la série a une shape très triangulaire. Triangulaire, je raconte. Très rectangulaire plutôt. Tu fais la taille de son visage, c'est un énorme bloc. Pourquoi? Parce que Vander il est fort, parce que Vander il a de la puissance, il a de la force, il est musclé, il est costaud, donc tu vas en faire un design costaud. Et c'est ça le principe des shapes, et Arcane est parfait là-dedans. Bien évidemment, quand tu comprends les shapes et que tu sais dessiner, tu peux les mélanger. Et pas le contraire, par exemple, si vous faites juste un personnage avec que des ronds, bon il va être un petit peu bizarre. Il va paraître un peu étrange. Les shapes ça se mélange. Tu vas peut-être avoir un personnage avec un cou rectangulaire ou en tout cas avec une forme de cou rectangulaire mais qui a un visage rond. Moi par exemple si je vous montre un chara design que j'ai fait récemment dont je suis plutôt fier. Je fais hop voilà toute l'image. Là par exemple c'est un personnage qui s'appelle Cloud. C'est un chara design que j'ai fait moi, hein, je précise quand même. C'est un personnage donc que j'ai fait pour l'animation. C'est un petit bonhomme, c'est un petit dragon, je vais cacher ça, voilà. Sa shape c'est quoi? C'est un rond, parce que c'est un petit dragon tout gentil. Il a des bras ronds parce que voilà, il est tout gentil. Malgré tout, il a des rectangles sur les bras pour voilà montrer qu'il est fort. Et malgré tout, il a quand même un rond dans le visage. Pourquoi? Parce que c'est un personnage gentil, mignon, tout ça. Si je vous montre maintenant son chara design final, je vais prendre ça, non plutôt ça. Si je vous montre son chara design final, ben voilà à quoi il ressemble. C'est un petit bonhomme qui a un visage triangulaire, mais qui a quand même une certaine force et en même temps une certaine mignonité dans son design. On dirait un Pokémon un peu. Et ben Arcane repose énormément de trucs là-dessus. Je trouve que la série est vraiment très très bonne pour ce qui est de respecter ce principe de base hein, de l'animation et tout l'aspect esthétique qui est derrière avec le fait que les textures ont l'air d'être peintes, fait que ça rend très très bien. D'ailleurs, sachez que c'est techniquement pas de la 2D. C'est de la 3D Arcane, il me semble. C'est de la CGI 3D. Enfin, techniquement, du coup, on devrait appeler ça CGI 2D parce que c'est du dessin, en tout cas les textures sont dessinées. Mais sachez que, par exemple, vous pouvez refaire Arcane sur Blender. C'est complètement... Et c'est pas si compliqué que ça. C'est beaucoup joué en fait avec des lumières, des textures, etc. Mais du coup voilà, c'était la critique de l'épisode 1 d'Arcane. J'espère que ce cours sur les shapes vous aura plu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.